Hello, c'est dû au hasard, mais aujourd'hui on va parler de deux films avec le même acteur, j'ai nommé Ethan Hawke. D'ailleurs, est-ce que ça vous dirait une vidéo qui retrace à peu près toute sa carrière? Dites-moi en commentaire. Nous avons Le Monde après nous qui nous a été conseillé par Sensationnel, ainsi que Black Phone qui nous a été recommandé par Cornet Ciné. On commence par Le Monde après nous, ou de son titre original, Leave the World Behind. Le film est sorti en 2023, il a été réalisé par Sam Esmail et produit par, attention, roulement de tambour, Michelle et Barack Obama. La trame politique y est subtile, pour autant c'est ce qui fait le charme du film. Tout d'abord, je vous avertis, sachez que je vais parler avec mes ressentis, mes émotions, mon cœur, donc accrochez-vous. Merci Sensationnel, car si tu ne me l'avais pas conseillé, je pense que je n'aurais pas regardé, ou du moins pas tout de suite. Habituellement, quand il y a des échos négatifs sur un film, je m'empresse d'aller le voir justement. Sauf que ça s'est pas passé du tout comme ça pour celui-ci. Fatale erreur. Mais c'est pas grave, on s'est rattrapé. Le film a une durée de 2h20, mais le temps s'est arrêté dès les premières images. J'ai plongé totalement dans la bulle et j'y suis restée piégée jusqu'à la fin. J'ai ressenti chaque étape presque comme les personnages eux-mêmes. J'ai d'abord été frappée par les mouvements de caméra, par ces plans fixes, ces nombreux plans fixes sur une scène, un visage. On y ressent la lourdeur de la situation, sans parler de la bande-son et des sons tout court qui oppressent davantage. Il y a un petit côté décalé et naïf tout le long du film, et justement, ça rajoute du poids à cette lourdeur qui ne cesse d'augmenter. Chaque personnage est si bien représenté. Chacun a sa propre personnalité, un peu comme les différentes facettes de l'humanité. Je pense que c'est le but. Et dans l'ensemble, il y a un côté si humain. Le titre du film, plus le rapport avec la série Friends, approfondit encore plus ce côté humain. Mais aussi cette sensation d'arrêt sur image. Tout semble figé, le temps semble arrêté, c'en est presque irréaliste, mais pourtant la situation est là, elle est bien réelle et les personnages vont devoir l'affronter. Le film m'a beaucoup marqué, il m'a même beaucoup touchée, puisque à la fin, à vrai dire, j'ai pleuré. Que reste-t-il du monde? Quand la peur et la paranoïa s'emparent des gens, que reste-t-il de l'humanité? Qu'est-ce qui est important dorénavant? Et je terminerai par cette phrase, comprendra qui pourra, ils me rendent heureuse. Merci encore Sensationnel, c'est maintenant à mon tour de te proposer un film et j'ai choisi Perfect Sense. Il est sorti en 2011 avec deux acteurs de talent, j'ai nommé Ewan McGregor ainsi que Eva Green. D'ailleurs, de 2011 à 2012, il a été sélectionné 11 fois et a reçu 3 récompenses. Et je ne t'en dirai pas plus car je te laisse le plaisir de la découverte. On va maintenant passer à Black Phone proposé par Cornet Ciné, toujours avec le même acteur, Ethan Hawke. Le film a été réalisé par Scott Derrickson qui a notamment fait Sinister 1 et 2 encore avec Ethan Hawke, ainsi que Doctor Strange, Délivre-nous du mal qui est vraiment pas mal comme thriller, Poltergeist sorti en 2015, je l'ai pas vu, ou encore Urban Legend 2 ou Hellraiser 5. Le scénario provient d'une nouvelle sortie en 2004 écrite par Joe Hill, qui n'est autre que le fils de Stephen King. Rien que ça. D'ailleurs, le film reçoit le prix du meilleur film d'horreur au Saturn Award de 2022. Ce qui m'a plu dans le film, c'est le contraste entre la noirceur du scénario et son côté fantastique, qui allège un peu cette noirceur. Mais aussi le poids et les ravages du temps sur un père un peu beaucoup dépassé. Ce subtil mélange entre ce qui est pourri, ce qui est rattrapable et ce qui ne l'est plus. Ce lien étroit entre l'enfance et le monde des adultes. Qu'est-ce qui construit une personne ou au contraire la détruit?
cet éternel combat entre le bien et le mal. On y ressent l'influence de Stephen King sur son fils. Pour autant, il m'a manqué quelque chose. Ou alors peut-être que c'est à cause du déjà-vu. Une copie de tant d'autres œuvres. Le scénario manque de poigne. On a l'impression qu'il s'affirme à peine. Il ne fait que se survoler lui-même, il y a un manque de consistance. Mais c'est un bon divertissement qui, je pense, ravira davantage les ados plutôt que les adultes. Mais j'ai quand même un truc à vous dire. Il s'avère que j'ai un peu honte, mais on n'a pas à avoir honte de sa sensibilité. Il est vrai qu'à la fin, j'ai quand même eu une petite larmichette. Voilà. Cornet Ciné, voici une proposition pour toi. Je te conseille Ghostland. C'est un thriller horrifique français, réalisé par Pascal Laugier, qui a notamment fait Martyr, The Secret, Saint-Ange, ainsi que Le Pacte des loups. On y retrouve Mylène Farmer dans le rôle d'une maman de 2 ados, qui hérite une grande maison de par leur tante. Et dès qu'elles vont arriver dans cette maison, il va se passer un drame. Et je ne t'en dis pas plus. D'ailleurs, et c'est une excellente nouvelle, tu peux retrouver le film sur la plateforme de streaming Shadows. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à mon code, si tu n'as jamais été abonné à la plateforme, tu peux recevoir 1 mois d'abonnement gratuit. Mon code, il s'affiche ici, c'est MRSZU collé tout en majuscule. C'est aussi valable pour toi qui me regardes. Si tu as envie de découvrir la plateforme, tu peux également recevoir 1 mois d'abo gratuit. Je mettrai le lien de la plateforme Shadows dans la description, comme ça tu n'auras plus qu'à cliquer dessus pour jeter un œil sur tout le catalogue qui est assez important et chaque vendredi il y a au moins 2 nouvelles sorties. Nous voilà donc à la fin de la vidéo, n'oublie pas de liker, de partager si tu as aimé et je te dis à très vite. Si jamais tu as un film à me conseiller, n'hésite pas non plus à le noter en commentaire, mais sois patient parce que j'ai une longue liste de films qui m'attend encore. Donc la vidéo arrivera en son temps. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.